soir, lève-toi et agis à notre faveur. Tu es le seul qui a dit j'agirai et qui s'y opposera. Car tu agis, personne ne peut s'opposer. Je crois que Seigneur oh Dieu, ce soir, l'opposition va laisser la place à la soumission. Le ciel est ouvert ce soir. Je prie que tu nous localises ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous avons rencontré des hommes, on a été déçus. Tu es le seul qui ne le soit jamais. S'il te plaît, fais-nous du bien ce soir. Atteins tes objectifs ce soir. Rencontre quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Redresse celui qui est étouffé ce soir. Propulse quelqu'un à la hauteur ce soir. Viens nous procoper ce soir. Viens nous procoper ce soir. Viens nous amener comme un courage là où est dans notre destinée. Car oui, je prie que tu actives la migration de quelqu'un ce soir. J'aime quand tu agis. J'aime quand tu guéris. J'aime quand tu touches. J'aime quand tu fais les grandes choses. J'aime quand je te vois agir. Tu es le seul qui est capable, oh Dieu, de rendre la vie à un aveugle. Ce soir, oh Dieu, celui qui était aveugle est appelé à voir. Je t'en supplie, Seigneur, oh Dieu, que le sourd entende ce soir, que l'aveugle voit ce soir, que le stérile enfante, oh Dieu, que le mort ressuscite. Même la mort spirituelle ce soir va connaître un chiffre, que la vie soit communiquée là où il y avait la mort, là où on a proclamé la malédiction. Tu es capable ce soir de changer la malédiction en bénédiction. Tu es le seul qui est capable. La Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, vide. Et puis un temps, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu a commencé à donner la forme à ceux qui n'avaient pas de forme. Ce soir, donne à quelqu'un la forme qu'il faut. Donne à ma destinée une forme. Donne à ma vie une forme, oh Dieu. La forme qui vient de toi. La forme qui vient de toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Quelqu'un qui est venu courber ce soir, il peut rentrer chez lui redressé parce que tu n'as pas changé. La Bible avant me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de nous parler ce soir. Nous nous taisons pour que toi et toi seul, l'orateur par grâce, puisse nous parler. C'est toi le prédicateur ce soir. Fais-nous du bien, notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. S'il te plaît, viens accompagner ta parole de signes, de miracles, de prodiges, du surnaturel. Au nom puissant de Jésus, nous attendons fortement le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Est-ce que la joie est là ce soir? 28 sur 28. Alléluia. Alléluia. Fatigué, mais poursuivra toujours. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Alléluia. Nous irons jusqu'au bout. Ce que j'aime avec que Dieu, il n'attendra pas que tu arrives au bout pour commencer à te visiter. Avant que tu nous finisses, c'est plus Dieu va devoir te faire lumière. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je sens sa présence. Je bénis Dieu pour l'atmosphère de gloire qu'il y a en ce lieu. Et je crois que Dieu ne ratera pas la cible ce soir. Dieu ne te ratera pas ce soir. Ce qu'il a prévu de faire pour toi, bien-aimé, je le crois fortement. Dieu le fera. Amen. Merci à Dieu pour cette occasion incroyable qu'il nous permet d'avoir et de nous tenir devant son peuple. En toute humilité, nous disons merci à Dieu. Nous voulons également réitérer nos remerciements à notre papa. Merci beaucoup, papa Jean-Pierre, pour cette marque de confiance. Merci de nous avoir associés à ce travail. Merci à maman, pasteur. Merci à toute l'équipe qui travaille aux côtés des papas Jean-Pierre. Merci à toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Nous sommes formidables. Jésus est bon. Sans plus tarder, nous
Lisons la parole de Dieu. J'ai des textes qui viennent nous proposer. Encore, nous revenons sur Josué 5, 1 à 12. Et puis, on prendra Colossiens 1, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tout le roi des Amoréens à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis en sec les eaux du Jourdain dans le zon devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte, le mâle, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. Lorsqu'on y achevait les circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à l'ère guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je roulais le dessus pour l'opprobre d'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'en ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans le plain de Jéricho. Ils mangèrent du bleu du pays le lendemain de la Pâque, du pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent le produit du pays des Canaan cette année-là. Nous lisons Colossiens 1, 13, 12 et 13. Il est écrit ce qui suit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avançons avec la vérité, à savoir sur la migration. Nous avions annoncé hier la première vérité, que Dieu est l'initiateur de toute migration. Alors sans plus tarder, pour gagner le temps, hier je me suis rendu compte que le temps était passé si vite. Deuxième vérité avec laquelle nous commençons aujourd'hui, c'est que toute vraie migration exige un moyen de transport. Alléluia. Toute vraie migration exige un moyen de transport. Au verset 4, nous sommes toujours dans ce texte, le peuple d'Israël qui était appelé à aller dans la terre promise, à arriver à Gilgal. Cette fois-là, je ne le vois pas prendre un bus, ils n'ont pas pris un train, mais c'est sur le pied qui était leur moyen de transport. Alléluia. Dieu a voulu le faire marcher passant par les déserts, et là ils sont entrés dans la terre promise. C'est que j'aime avec notre Dieu, c'est que dans la nouvelle alliance, Dieu fait des choses différemment. Alléluia. Dieu ne va pas nous prendre pour nous faire marcher dans notre terre promise. Non. Le moyen de transport que Dieu utilise ce soir pour ta migration, c'est ta foi. Alléluia.
La foi est le moyen de transport que Dieu utilise pour nous amener quelque part. Bien-aimés, nous l'avons lu dans 1 Colossiens. Celui qui nous a fait quoi? Transporter pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le transport est déjà assuré. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est question de ta foi. Alléluia. C'est pourquoi Galates 2:8 nous dit ceci, car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que Dieu nous a donné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la foi facilite la migration. Ah, je vois que tu n'as pas attendu. La foi facilite la migration parce qu'elle permet d'obtenir de Jésus ce qu'on n'a pas demandé à Jésus. Ta foi te permettra d'obtenir de Christ ce que tu n'as pas demandé. J'ai un exemple ce soir, la femme à la perte de sang. La Bible me dit ceci, cette femme pendant 12 ans, elle était malade. Chaque jour, bien aimé, elle souffrait. Bizarrement, elle a pris toutes ses économies. Elle a cherché le médecin. Elle est allée voir tout le médecin. Mais sa situation, on l'en s'empira. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Lorsqu'elle a entendu parler de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ, le roi de gloire, les guérisseurs par excellence, les triomphateurs, elle a tant parlé de lui. La Bible me dit, elle se dit à elle-même, c'est ça sa foi. Si je peux seulement toucher le pas des arômes, je serai guéri. Alors elle a commencé à marcher dans la foule. Pendant qu'elle marchait, elle a touché Jésus. Alors quelque chose a quitté Jésus et elle est affectée à sa vie. J'aimerais dire ce soir, ta foi t'amènera à retenir, à prendre quelque chose de Jésus. Ça sera attaché à ta vie. On peut que le Seigneur a dit ceci. Qui m'a touché? Il y a la foule qui t'entoure. Plusieurs personnes te touchent. Mais Jésus, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il faut que tu touches Jésus différemment. J'ai besoin de quelqu'un qui va toucher Jésus différemment. Quand tu le touches différemment, il te visite différemment. Quand tu le touches différemment, il te visite différemment. Je crois à un toucher différent ce soir. Alléluia. Tu ne seras pas semblable à la foule. Les gens bousculaient Jésus. Ils touchaient Jésus. Mais la femme à la perte de sang, elle a réellement touché Jésus. Mais qu'est-ce qui était à la base de ce toucher? C'était sa foi. Avant de commencer à en passer, elle a dit, si je puis toucher, si je peux seulement le toucher, mon histoire changera. Ce jour-là, bien-aimé, elle avait 12 ans. Pendant 12 ans, elle était malade. Mais après avoir touché Jésus, un problème de 12 ans a privé en 9 jours. Je ne connais pas la durée de ton problème. Je ne sais pas la durée de ton chômage. Je ne connais pas la durée de ta situation. Même les maladies incurables peuvent devenir curables. Parce que le dictionnaire de Jésus, il n'y a pas le mot incurable. En 12 ans malade, mais à un jour guéri. En 12 ans dans la souffrance, mais à un jour Jésus peut changer ton histoire. Et je prie ce soir que ce problème qui a perduré, quelle que soit l'origine, quel que soit le diable, que ce problème prenne fin aujourd'hui. Que tu connaisses la migration. Elle a quitté la maladie vers la guérison. C'était ça sa migration. Je prie ce soir que tu quittes quelque part pour entrer dans la saison de guérison. Parce que Jésus est là ce soir. Le guérisseur est là ce soir. Oh, la belle à ta estomac ce soir, c'est possible. Ce problème d'estomac quitte ton corps. Je prie ce soir que Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Là où le médecin échoue, Jésus n'échoue jamais. Là où le médicament échoue, Jésus n'échoue jamais. Pendant tout ça, cette femme est conceinte de plusieurs médecins. Elle n'avait jamais été guérie. Mais un jour seulement, elle rencontre Jésus de Nazareth. Et ce jour-là, son histoire change. J'aime ce que la Bible dit. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Je prie que ce soir, cette soirée puisse enfanter quelque chose à ton faveur. Je prie que cette soirée enfante quelque chose. Si les hommes ne peuvent rien te donner, il y a quelqu'un qui peut tout te donner. Ce que tu n'as pas obtenu auprès des hommes, tu peux la
soir. J'aimerais dire à quelqu'un, le moyen de transport, c'est la foi. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu l'as cherché pendant ces jours. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un rémunérateur au ciel. Le rémunérateur est celui qui donne le salaire. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière c'est aussi l'activité. La prière c'est aussi un travail. Celui qui prie ne chôme pas. Celui qui prie ne chôme pas. Tu l'as cherché, il y a une rémunération qu'il te réserve. Dieu sera un bon payeur. Donc Dieu te payera très bien. J'aime Jésus par rapport à la foi. Lorsque Jésus-Christ rencontre Marthe, là, le frère de Marthe était déjà mort, on l'appelait Lazare. Il dit à Marthe, où est-ce que vous l'avez placé? Marthe dit, il le sent déjà. Il le sent déjà. Comme pour dire, c'est déjà compliqué. Mais Jésus a dit à Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi précède la gloire. Ah, n'attends pas pour voir, pour commencer à croire. Il faut d'abord croire et puis tu verras par après. La foi te permet de voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta foi va t'amener quelque part. Quelque part. Quelque part. Je le crois fortement. Celui qui place sa confiance en Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Lorsque Jésus est venu chez Lazare, alors qu'il était mort, Marthe a dit ceci, Seigneur, si tu étais venu enfant, mon frère ne serait pas mort. Pour Marthe, Jésus est venu en retard. Ce que Marthe ne connaît pas, c'est que Jésus ne vient jamais en retard. Je me recueille pour ta migration, il ne viendra pas en retard. Pour ta promotion, il ne viendra pas en retard. Pour ta guérison, Jésus ne viendra pas en retard. Pour ta percée, il ne viendra pas en retard. Pour ton ministère, il ne viendra pas en retard. Il vient au moment opportun. Il vient au moment X. Jésus tombe toujours en pic. Dans ta vie, il tombera en pic. Aïe, 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 aïe. Il viendra au temps convenable. Au temps convenable. Il y a un temps pour tout. Laisse-le se moquer de toi. Laisse-le se minimiser. Laisse-le te jeter les jetons. Ceux qui ne savent pas, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps que Dieu a déjà choisi pour te localiser. Il ne vient pas en retard. Il ne vient pas en valeur. Il ne vient pas après l'heure. Il vient à l'heure exacte. Je prie ce soir que le Seigneur te localise. Que la grâce de Dieu te localise. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 40, 29 à 31, il est écrit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les âmes et les âmes se fatiguent et se lassent et les jeunes gens ont le lien chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ça, Seigneur, ceux qui se confient à Dieu renouvellent leur force. Ça veut dire quoi? Ta foi te permettra d'aller de migration en migration. Parce que Dieu va commencer à renouveler. C'est pourquoi il est écrit que chaque matin, il nous renouvelle ses bontés, ses actes. S'il peut renouveler ses bontés chaque matin, même pour la migration, il peut... Aïe, 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 aïe. Je prie que Jésus renouvelle quelque chose ce soir. Tu ne passeras pas à côté. Ceux qui se confient à l'Éternel d'eux, ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Il y a d'autres qui peuvent marcher à pied, d'autres vont prendre les voitures, ils vont prendre les avions. Mais l'envol de Dieu est plus glorieux que l'avion. Quand tu prends l'envol de Dieu, tu voles comme l'aigle. Ah, je crois ce soir, tu vas prendre ton envol. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que tes affaires prennent la vol. Dans ton foyer, prends la vol. Dans ton quartier, prends la vol.
dois te dire, ce qui t'est dépassé, ce qui t'est effacé ne peut pas dépasser. Il t'est dépassé, mais il ne peut pas dépasser. Parce que quand tu prendras la vol, et ils seront faits ici quelque part, quand tu commences à prendre la vol, tu iras plus loin que eux. Alléluia. Celui qui prend la vol a une longueur d'avance sur les autres. Alléluia. Quelques états de ceux-là qui ont pris la vol. Je prends l'exemple de Jean. A dit le Patmos, c'est Dieu qui lui dit, mon serviteur Jacques, monte ici et je te ferai voir des choses qui vont arriver dans la suite. Je demande à Jésus, c'est quel moyen déjà appris? Je ne vois pas, c'était sa foi. Jean était monté, il a commencé à voir les choses. Je vais dire à quelqu'un, toi aussi, tu quitteras la passesse, tu monteras. Je prie que Dieu t'amène dans ta dimension, que tu montes ce soir. Lorsque Jean monte, Jean commence à voir. Ça veut dire quoi? Lorsque tu montes, tu accèdes à la vision. Or, ta vision détermine ta possession. Tu ne peux pas posséder ou toucher ce que tu n'as pas encore vu. Il faut que tu vois d'abord. Ce soir, je ne sais pas ce que tu vois par rapport à ta vie. Comment est-ce que tu vois ton mariage? Comment tu vois ton avenir? Comment est-ce que tu vois ton avenir? Projette-toi dans ton avenir. Fais-toi une image de ce que tu voudras que Dieu fasse pour toi. Ce que tu vas voir un jour après un parcours. La paix deviendra ton terre. Alléluia. Ça c'est notre Dieu. Qu'est-ce que tu vois? N'ayez pas une mauvaise perception de toi-même. Tu ne sais pas ce que tu es en réalité. C'est pourquoi quelqu'un a chanté, a dit ceci. Kanganga photo lelo. Kanganga photo parce que l'homme, oyebi a noté. C'est kanganga photo l'idée ligi. Mais mon collègue a ton plan moi. Je vais dire à quelqu'un les jours qui viennent. Par ton plan moyo. Ah, par ton plan moyo. Par ton micro à Esaïe. Asali nini, asimbi wapi, yebisa bango na simbi Yesu, Yesu nde kisi nanga, yende kisi nanga, yende kisi asoli, Yesu Masia. Je prie que la grâce de Dieu te localise ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Exode 7, le verset 1, bizarrement, c'est Dieu qui dit à Moïse, Moïse, vois, je te vais tuer devant Pharaon. On n'a pas écrit Dieu avec un nez minuscule. Non, non, non. Lisez très bien votre Bible. C'est Dieu qui dit, Moïse, tu es un homme, mais moi, Dieu, je te fais tuer devant Pharaon. Ce soir, je prie que Dieu te fasse Dieu devant tes ennemis, que Dieu te fasse Dieu devant les obstacles, que Dieu te fasse Dieu là où tu étais limité. Lorsque Moïse arrive en Égypte, comme Dieu l'avait déjà établi, Dieu, pendant qu'il marchait, il manifestait la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es capable de faire de toi un Dieu et de te placer au-dessus de tes ennemis. Ta place, ce n'est pas en bas, non, 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 ce n'est pas en bas, parce qu'il dit ceci, alléluia, il dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied, ton marche-pied. Il dit, assis-toi à ma droite, assis-toi à ma droite, jusqu'à moi, Dieu, tes efforts à toi, mais moi, Dieu, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. La place de tes ennemis, c'est sous tes pieds, de tes adversaires, sous tes pieds, ceux qui te combattent, sous tes pieds, tous ceux qui veulent te tuer, sous tes pieds, ils combattent ton travail, sous tes pieds, parce que Dieu a décidé de faire de tes ennemis ton marche-pied. Même pas le temps ne peut pas tenir, parce qu'il a dit ceci, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
ne vas pas te nuire. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul. C'est Dieu qui fait de toi un Dieu. Psaume chapitre 68, le verset 28 me dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois. Je n'ai pas attendu. Ton Dieu ordonne que tu sois. Je ne vois pas un Dieu puissant appelé le faiblard. Tu n'es pas un faiblard. Tu es un homme fort. Tu n'es pas un pauvre. Jésus change Jésus. Parce qu'il est écrit, il s'est accompli pour nous enrichir. Je ne vois pas un Dieu puissant appelé des hommes faibles. C'est pourquoi il dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Dans ta famille, sois puissant. Dans ton quartier, sois puissant. Là où tu travailles, sois puissant. Pour ton avenir, sois puissant. Dans tes projets, sois puissant. À partir de maintenant, personne ne va te résister. Et la première les Tanzania pour s'occuper d'ailleurs. Alléluia. Après, il y a un tombe et qu'on suit. Il y a un moïse et qu'on suit. Il y a un pouvoir. Il y a un couture. Après, la faire un autre. Et qu'on suit. Parce que celui qui est à toi est plus fort à travailler pour l'occasion, quels que soient les moyens qu'il faut utiliser, est aussi matin. Parce que celui qui est à toi est plus fort. Et il dit j'ordonne. Ça veut dire pour moi, Dieu, je donne l'ordre pour que dans ta génération, pour que là où tu habites, là où tu vis, tu sois un homme puissant, une femme puissante. Je ne verrai pas que tu sois derrière. La place n'est pas derrière. La place de son force se débat. On peut te négliger à cause de ta taille. Mais parce que celui qui est à toi s'appelle l'acier le jour. Quand ils viendront pour te combattre, ils te trouveront blindé. Aïe, aïe, aïe. Bacolon Nayote. Moulaï Bacolon Nayote. Et là, il fait sa salon. Ce qui n'a 2023, ma langue à Dieu, ma gestion changée. Et l'homme de Malouki. Arbitre Azanana, mon ami, avec du violon, toi et ton partage. Ce soir, reçois la victoire au nom de Jésus. Dans tes affaires, je proclame la victoire. Dans ta santé, la victoire. Dans ta situation, la victoire. Parce que tu as décidé de t'amener quelque part. Bapolo Gayote. Deuxième personne qui a pris la porte. Il s'appelle Jonas. Nous connaissons son histoire. Alors que Dieu l'appelle à aller à Nivive, lui il fuit à Tarsis. Pendant qu'il fuyait, Dieu amène un vent petit. Les mariniers disent, il y a quelqu'un qui nous a tous malheur. C'est qui on dit, Jonas est allé se cacher. On est venu l'appeler, on a tiré au sort. Et le sort a fait en sorte que Jonas soit jeté dans la mer. On le jette dans la mer. C'est le grand poisson qui le reçoit. Mais bizarrement, dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier. Dis-moi quoi, Dieu a utilisé le même poisson pour faire le transport de Jonas. Le poisson l'a fait quitter Tarsis vers Ninive. Lorsque les mariniers sont partis, pour les mariniers, l'histoire de Jonas est finie. Pour eux, Jonas est assoupi. Mais bizarrement, et il pensait que son histoire était finie. Il ne savait pas que Dieu est capable de réécrire une nouvelle histoire. J'ai dit ce soir que Dieu puisse réécrire une nouvelle histoire. Parce qu'il s'appelle l'artisan du bonheur parfait. Il est l'écrivain par excellence. Il n'a pas besoin de crayon pour écrire ton histoire. Il n'a pas besoin d'un stylo. Il n'a pas besoin d'une plume. Il écrit son histoire avec sa puissance. J'ai pris ce soir que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, les bénédictions que Dieu te donnera, quand tu vas connaître la migration, porteront la signature de Dieu. Porteront la marque de Dieu. Porteront la marque de Dieu. Il y a des objets, mais de Chine, mais de Turquie, mais de France, mais ta bénédiction portera la main de Dieu, mais de Lola, mais de Jesus.
fini. Les autres sont partis peut-être, mais ils apprendront là où vous étiez. Dieu a localisé quelqu'un. Pour que tu es fini, mais pour Dieu tu n'es pas encore fini. Troisième vérité, sur le chemin de ta destinée, de ta migration plutôt, l'obéissance à Dieu est un atout majeur. Le voilà le verset 3. Dieu donne l'ordre à Josué de circonscrire le peuple. Josué s'est fait un couteau de pierre et il a obéi à Dieu. Mais voyons maintenant les implications de l'obéissance de Josué. Dans le verset 9, c'est le Seigneur qui s'élève parce que Josué a obéi. Il dit désormais je vais rouler les dessus vous. La honte, le pauvre. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu mettra fin à ta honte. Dieu va mettre fin à ta honte. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Ésaïe 54, le verset 4 dit ceci. Ne crée pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'autel de tes vaches. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te faire oublier la honte. Alléluia. C'est ma prière ce soir. La honte qui a couvert ta vie. Ce soir, Dieu va enlever la honte. Zambalola alongola ta soli. Na sambeli zambalongola soli na vie na yo. Na libota na yo. Na vie ya mobali na yo. Ya mwasi na yo. Zambalongola soli. Il est capable. Un jour, Joseph se retrouve en Égypte. Là, en Égypte, il va avoir son premier fils, appelé Manassé. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. J'ai pris que Dieu te donne un travail, Manassé. Un emploi, Manassé. Un mariage, Manassé. Une association, Manassé. Ce qui te fait oublier la honte. Que Dieu te donne une bénédiction, Manassé. Quelque chose qui te fera oublier toute la honte de ton passé. Ce n'est pas encore fini. Car que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est celui qui a le coup de sifflet final. Bénédiction Manassé. Un ministère Manassé qui te fait oublier le souffrance. C'est pourquoi, bien-aimé, dans Romains chapitre 8, je crois 19, il est écrit, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes à être comparées à la gloire à venir. Les souffrances que Dieu a dit aujourd'hui n'auront pas de comparaison avec la gloire qui t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un rendez-vous de gloire dans le futur. La gloire t'attend dans le futur. Un rendez-vous glorieux. Un rendez-vous de gloire. Exemple de l'obéissance. Abraham, dans Genèse 12, 1 à 3, c'est Dieu qui lui dit Abraham, quitte ton pays et voilà le pays que je te montrerai. Il dit je te bénirai, je rendrai ton ogre. Je vais dire à quelqu'un lorsqu'Abraham a obéi à Dieu. Abraham qui était un simple homme avant de quitter, il est devenu le père de la foi. Lorsque Dieu te dit de quitter, il faut quitter. Abraham a quitté. Et Dieu a rendu son ogre. Je prie que Dieu puisse rendre ton ogre dans la ville de Matadi. Que Dieu rende ton ogre. Que Dieu rende ton ogre. Ce n'est pas encore fini. Dieu est capable. Deuxième exemple, c'est Jésus. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. 5 à 11 plutôt. On nous parle de Jésus. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher les trégards à son Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'au point d'accepter la mort. Il s'est rendu obéissant en acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le premier résultat, lorsque Jésus a obéi à Dieu, c'était le couronnement. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu va te faire shifter. Tu connaîtras la migration et tu vas dans la semaine de couronnement. J'ai pris ce soir que Dieu puisse couronner ta vie. Alléluia. Quelqu'un a chanté, a dit, je serai couronné. J'ai pris qu'en 2024, que tu sois aussi couronné. Que tu sois couronné. Alléluia. Lorsque le couronnement arrive, Dieu fait de toi une fierté pour ta famille. Alléluia. On nous parle de Mardochée, lui qui avait épargné le roi. Alléluia. Pendant que Mardochée était là devant la porte du roi, il avait déjà fait quelque chose. À cause de lui, le roi n'était pas mort parce qu'il y avait un complot qu'on avait ourdi contre le roi. Mardochée a dénoncé. Un jour, le roi manquait de sommeil. Et le roi demande quelle marque d'honneur et de distinction Mardochée a reçu. On lui dit, il n'a rien reçu. Et puis le roi dit, qui est dans la cour? Il dit, Aman, son ennemi juré. Appelez Aman. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que Dieu veut honorer? Aman a dit, il faut qu'on prenne cet homme, on le revêtit des manteaux, on le place sur le char du roi. Et puis un homme passe devant, commence à chanter. Voici de la manière où, voici comment on doit honorer l'homme que le roi a béni. Bien aimé ce jour-là, le roi a dit, tout ce que tu as dit, Aman, va le faire à Mardochée. J'aimerais dire à quelqu'un, Aman est allé, celui qui a revêtu des manteaux, qui sera revêtu une nouvelle robe. Il prend le manteau, il le revêt Mardochée. Il le place sur le char, le cheval du chef. Et celui qui passe où? Sur la place publique. J'aimerais dire à quelqu'un, ta migration ne se fera pas en secret, passera en public. Ta migration, les gens verront qu'il s'agit bel et bien de toi. Il s'agit bel et bien de toi. Il s'agit bel et bien de toi. C'est Mardochée, Aman qui a commencé à faire, à dire à Mardochée, c'est comme ça qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. J'ai pris qu'une marque d'honneur et de distinction soit attachée à ta vie. Alléluia. Alléluia. Je demande de partir 5 minutes pour clôturer la 4e vérité. S'il vous plaît, papa, 5 minutes, 4e vérité. Sur le chemin de ta migration, il est possible que nous puissions rencontrer des obstacles. Mais ces obstacles cachent derrière elles des opportunités. Et elles permettent à Dieu de manifester sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait passer, bien-aimé, par la migration, il fait en sorte que sa puissance entre en jeu. Et quand sa puissance entre en jeu, la confusion cesse, la contestation cesse. J'aimerais dire à quelqu'un, la migration fait cesser la contestation. La migration fera cesser la contestation à ta vie. Lorsque Élie était venu en Israël, il y avait une confusion. Et puis il a dit, si Baal et Dieu allaient après Baal, si c'est Dieu allait après Dieu. Et il dit, c'est ce roi, je vais lui faire un défi. Appelez-moi le prophète de Baal, monter à la montagne. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui qui sera déclaré comme étant le véritable Dieu. Ils sont montés à la montagne. Les prophètes de Baal ont prié. Leur Dieu n'a pas répondu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de Baal ne répond pas. J'aimerais te présenter le Dieu qui répond. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Adonai, El Shaddai, Elohim, roi de gloire, El Lion, le périssaire, le triomphateur, le rocher des anges, l'étoile brillante du matin, le prince de paix. Dieu tout ça, à son nom, les malades sont guéris, à son nom, les stériles enfantent,
À son nom, le pauvre devient riche. À son nom, les choses changent. À son nom, celui qui était derrière est passé devant. Je prends la dernière étape. C'est notre frère, le boiteux de l'Église bien-aimé, lors de sa migration. Paul est bien monté au temple. Il rencontre cet homme qui est en train de demander l'argent. Il regarda Paul bien. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, cet homme se mit debout. Il a commencé à marcher. C'est que j'aime celui qui ne pouvait pas entrer dans le temple. Il a quitté dehors. Il est entré dans le temple. J'aimerais dire à quelqu'un qui va sortir dehors, qui va entrer dans ta saison. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois entrer dans ta saison. Le nom de Jésus est capable de te prendre dehors et de t'amener d'état. Le nom de Jésus, pas quelqu'un à l'extérieur, la même à l'intérieur. Que le nom de Jésus te fasse entrer dans ta saison, dans ton mariage, dans ta stabilité. Au nom de Jésus, c'était jeune. On ne pouvait pas croire que derrière un boiteux, il y avait un louangeur, un adorateur. Quand il a dans le temple bien-aimé, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et les gens l'ont regardé. Et ils se sont dit, n'est-ce pas cet homme qui était dehors? Vous m'avez vu dehors hier. Mais aujourd'hui, Dieu a changé mon adresse. Je vais dire à quelqu'un, Dieu changera ton adresse. Alléluia. Ce jour-là, si les gens étaient venus le matin, ils lui ont promis, attends-nous le soir. Quand on va rentrer, on va passer ici, on te donnera quelque chose. Mais bizarrement, quand ils sont rentrés, ils ne l'ont pas vu. Où est le boiteux? Ceux qui ne savaient pas, le nom de Jésus est passé là. Le nom de Jésus est le nom de la migration. Au nom de Jésus, le nom de Dieu provoque la migration. Je prie que le nom de Jésus vous a provoqué la migration dans ta vie. Alléluia. On ne pouvait pas savoir que cet homme pouvait louer et danser. La Bible déclare que tout ce qui était là était étonné. La migration amène l'étonnement. Je prie que cette année Dieu t'étonne. Là où tu vis, que Dieu t'étonne. Ah, que Dieu t'étonne. Lorsque cet homme a connu la migration, autrefois il était dépendant des hommes, mais après la migration il est devenu indépendant. Si autrefois on pouvait le transporter, mais ce jour-là, celui qu'on pouvait transporter s'est mis à marcher vers lui-même. Je dis que tu marches et que tu as dans ta destinée. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus, c'est le nom de ta migration. Lorsque Jésus a rencontré les paralytiques bien-aimés, on lui a amené un paralytique. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme s'est levé, il a pris son lit et a commencé à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, le lit qui te portait, tu le porteras. Le lit que tu portais, c'est toi qui vas le porter. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui te prennent en charge aujourd'hui, c'est toi qui les prendras en charge. J'aimerais dire à maman, tu as reçu ton neveu à la maison, tu as reçu ta nièce, ne la fais pas souffrir, parce que c'est elle qui pourra te porter demain. Alléluia. 4 choses. Que faire? Que devons-nous faire? Je cite simplement pour manger le fruit du pays. Première des choses, il faut donner sincèrement sa vie à Jésus. Deuxièmement, il faut avoir une foi agissante. Troisièmement, il faut obéir à Dieu.
Et quatrièmement, il faut désirer la puissance de Dieu. Je prie ce soir que la puissance de Dieu entre en action. Lorsque la puissance de Dieu entre en action, bien aimé, même la sécheresse prend fin. Lorsque Élie était à la montagne, il était en train de prier. Avant de monter, il avait déclaré, il n'y aura ni pluie ces années-ci. Pendant 3 mois. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu en Israël. Mais le jour-là, quand il fallait que la pluie tombe, il est monté à la montagne. Il a pris une position bizarre. Il a pris sa tête, l'a mis entre ses pieds. Et il a commencé à prier. Il a demandé à son serviteur, va voir. Il dit, il n'y a rien. Deuxième tour, va voir. Il n'y a rien. Mais au 7e tour, le serviteur est rentré à lui. Je vois quelque chose. Un nuage qui ressemble à une bombe de mer. Et lui a dit, va dire à Akab d'atteler son char. Parce que la pluie va tomber. Bien-aimé Akab, atteler son char est parti. Mais à peine elle y a fini, le Seigneur a fait en sorte qu'il connaisse les travaux de la foi. La Bible déclare qu'Élie courit et arriva plus vite qu'Akab. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà un nuage. Un nuage, c'est un signe. Il y a un signe de ta visitation, de ta migration. Si tu ne vois rien, attends-toi à un signe qui annonce la pluie. Quand la pluie était tombée, la sécheresse avait pris vers Israël. J'ai pris ce soir que tu connaisses ta migration qui va te faire c'est la sécheresse. Que la sécheresse prenne feu dans ta vie. Sécheresse financière, ça frappe aujourd'hui. Au nom de Jésus, celui qui manquait l'argent ne manquera pas d'argent. Et Jésus qui enseignait, Dieu pour s'élever de millionnaires, de milliardaires, de hommes riches, que Dieu pour te faire. Quand moi je vous regarde, je vois des grands serviteurs de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes politiques qui vont empiéter ce pays. Il y aura des ministres, il y aura des députés, il y aura des DG dans cette église. Je bénis cette église. Enseignez que tu puisses élever des hommes gras, des managers. On ne doit plus appeler au ministère. Il y a ceux qui sont appelés à la politique, à la médecine, à la drogue, même aux affaires. Que Dieu puisse élever, enseigner par sa puissance des hommes qui vont bouleverser le monde, qui vont bouleverser leur quartier. Ce n'est pas encore fini. Parce que la migration, Dieu fait de toi une fierté. Tu ne feras pas la honte de ta famille, mais tu seras une fierté pour ta famille. Lève-nous, on va prier. Lève-toi et prie. 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 Et change. Et allez. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Yeah.
soir, ce n'est pas un homme qui te touchera. Je sens la gloire de Dieu enseigner. Nous avons le ciel, le ciel fermé les mains, le Jérémie levé vers le ciel. Dieu m'a dit que cette soirée, c'est ta soirée. Bien mercredi, pendant que je priais, je voyais une mauvaise image. Quelqu'un qui a porté comme un masque. Et Dieu m'a dit plusieurs sont combattus même dans leurs rêves. Mais aujourd'hui, Dieu va changer l'identité de plusieurs. C'est la puissance de Dieu qui va te toucher. Garde très bien tes mains levées. Je prie que la puissance de Dieu entre en action. Tu n'as pas besoin qu'on te touche ce soir. Saint-Esprit touche. Resapaya papa papus. Les chaînes vont tomber ce soir. Il y a des personnes à qui on a placé des masques. Les masques sont en train de quitter. Laisse-les te toucher. Saint-Esprit, c'est total. Saint-Esprit, c'est total. Saint-Esprit, c'est total. Tu es